Je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement? Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, j'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Tu dois te poser qu'une question. Est-ce que je tente ma chance? Vas-y, tu la tentes ou pas? Donc on se retrouve les amis pour un petit CTF des familles. J'espère que vous allez bien. On va passer sur le bureau de 4, on va lancer ça. Donc ça sera pas bien long. Faire aussi des CTF faciles. Enfin faciles, tout est relatif, tout dépend du niveau de connaissance. Donc on verra un Dirbuster que vous avez déjà vu, on fera Dirbuster, on va tout faire. Ok. Nikto pour voir les failles sur le serveur, Metasploit pour venir l'exploiter, le framework le plus célèbre de la Terre, et Nmap, on viendra scanner, vous savez que j'utilise Threader à la place. Ok. Donc là on a tous ces outils, on va les utiliser pour faire de la reco, énumérer le serveur, récupérer les informations qu'ils nous demandent, et le but, comme à chaque fois, ça va être de devenir root sur la machine. Ok. Donc, ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Toys R Us. Malheureusement, Toys R Us est, est- est down pour des mises à jour, hein. Mais d'autres parties de notre website est toujours fonctionnelle. Donc, pourquoi il nous faut énumérer? Parce que justement, il va falloir récupérer ces autres parties du site. Ok? Donc. Est-ce qu'on peut déjà déduire quelque chose du code source? Ok. À part qu'il est down. Non, il n'y a rien de sexy. On a juste une photo et elle est chargée à partir de la racine. Alors, on va commencer par Explorer. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va commencer par dire Buster. Go Buster. Fera le taf. Go Buster W. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On peut utiliser Deerbuster, hein, que je vous montre toujours à voir. Je vous dis toujours plusieurs outils, hein, plusieurs cordes à votre arc. On va utiliser Dirb aussi. Alors, Dirb. Ouais, il est là. Et je crois qu'il faut HTTP. Hop. Et lui, il utilise son dictionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Guidelines, on a Protected. Et qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a du SSH et un port 80. Ok, donc, un Apache Serve. Ok, donc on a trois ports ouverts. Ah, il y a un patch 1, 2, 3, 4. Intéressant. Comment ça se fait qu'il y a le port? Alors, on dirait qu'ils ont rerouté le port de la machine. Il y a un port 80 et il y a un port 1, 2, 3, 4 qui héberge le serveur. Ok, donc là, on arrive au niveau d'Apache Tomcat 7088. Ok, Catalina. Donc, on va peut-être pouvoir bidouiller le serveur. Source, deployer, wiki, database, Tomcat, le FAQ, server status. Je peux regarder tout ça? Ok, donc là, on a une mire de connexion. Il va falloir qu'on l'attaque, je pense. Ouais, je suis en 401, pas autorisé. Host manager, je pense que ouais. Donc tout ça. On a dit quoi, Tomcat? Tomcat en 7-0. Ouais, faire un search spot. Tomcat. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait exploiter? On a du 6, du 7. Putain, il y en a tellement, quoi. Il y a l'air d'avoir un paquet de trucs. Euh, donc, il va essayer de nous trouver des failles sur le serveur.
Donc vous voyez comment on attaque conjointement, hein. On va utiliser Threader et Nmap, hein, pour scanner les ports et voir les services qui tournent. On va utiliser Nikto pour découvrir les failles. Je vais utiliser Searchlight pour trouver dans ma base de données des failles que je pourrais exploiter. Ok. Nikto me dit bien, bah regarde, tu vois là, il est périmé ton serveur, hein. Il devrait être à jour. Il y a un problème. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser DearBuster, GoBuster pour énumérer via brute force eh ben, toutes les ressources, hein, les vhosts et comment dire, les fichiers cachés sur le serveur. Ok? Donc vous voyez, il faut conjuguer tout ça pour mapper, pour cartographier bah, la cible. Ok? Et savoir ce qu'on attaque, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Et que visiblement on tape pas sur le bon port. Donc là, je vais lui dire le 80, il n'y a rien dessus. Ok? Il est down. Donc on va lui dire un 2 3 4. Peut-être là, on va trouver des trucs plus sexy. Ah, il nous trouve autre chose. Parfait. Ok. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Bob, hein. Tout à l'heure, il parle de Bob. Donc, bah écoute, je vais lui dire, vas-y, essaie de brute forcer le mot de passe de Bob. Puisqu'on disait, oui, Bob, tu sais quoi, Bob? Euh, Est-ce que tu as changé le mot de passe du serveur à passe? Est-ce que tu l'as mis à jour, pardon? Ok. Donc on va faire ça, on prend Aurora Q. Qu'est-ce que je veux? Attaquer une machine, F. Et je peux quoi? Attaquer un formulaire. Ok. Donc là, c'est F. Pardon. Adresse IP. Je me rappelle plus. HTTP GET. Ok. Parce que c'est une requête en GET sur un formulaire. Et on veut attaquer quoi? Protected à la racine. Protected. Je crois que c'est bon. Je suis pas sûr. Bubbles. Ok. Donc, il va. Has been moved to a different part. Ok, j'enregistre. Et ben, ouais. Et tout à l'heure, il voulait pas y aller sur le 1, 2, 3, 4, je comprends pas. Ok, ok. Server status. Donc, c'est cool. Donc, on accède à la page déjà. List application. Doc example host manager. Donc, ok. Donc là, on a notre serveur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? On va peut-être pouvoir, alors, attaquer avec faire la guerre. Faire du war. War. C'est quoi le war? Vous connaissez le war? C'est pas la guerre. C'est pas la guerre, mais on peut faire la guerre avec un fichier war. Ok, ça porte bien son nom. À tous mes lecteurs de France. Ouais, bah, va bien te faire niquer, Wiki. Allez, au revoir. Donc, techniquement, en informatique, un fichier WAR, c'est Web Application Archive. C'est un fichier jar utilisé pour contenir un ensemble de Java Server Page, Servlets, classe Java, fichier XML, fichier statique, ok? Tout en constituant une application web, ok? Donc c'est vraiment empaqueté. Vous savez que le fichier jar, c'est un fichier empaqueté Java. Et ben là, c'est un WAR et bah, il y a encore plus de composantes. C'est également empaqueté, c'est également une archive et ça permet carrément de faire fonctionner une application web sur un serveur d'application. C'est quoi? Tu vas prendre ma nouvelle application. Elle a l'air terrible.
Ok, donc là on voit nos host, localhost, host manager, non, on va aller dans le manager directement. Et là on doit pouvoir téléverser. Yes! Ok. Emplacement du répertoire au fichier Word de déploiement sur le serveur. Fichier à déployer. Ah, vous avez bien compris qu'on va quoi? Eh ben, on va faire un fichier. Ok? Alors, on va se prendre notre adresse, config 10 14 10 245, donc 7 L host de options. Ok, si on regarde info, en effet, vous voyez, ça va pousser un fichier var, un fichier war. HTTP password. Ah oui, putain, il faut le mot de passe aussi. 7. Ok. 7. HTTP password. On a dit quoi? Bubbles. Boum. Ok. Donc on voit que ça pousse parfaitement. Euh, donc. Non, on a accès à tout, quoi. C'est moche. Moche. Ok. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment le pousser à la main peut-être, hein. On va répondre à toutes les questions. Ok. Donc, c'est qui a retenu? Bah, c'est un chouloute. Alors, répondons aux questions hein, qu'on a vues au tout début. Je reviens un petit peu en arrière, ok, histoire de faire quand même le taf. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu deux répertoires en fait, hein, vous vous rappelez? Au début, on n'avait pas accès, on s'est baladé, on a brute forcé. On avait quoi? Protected et Guidelines. Et c'est dans Guidelines qu'on nous disait, hey Bob, Bob, tu as pensé à mettre à jour le serveur Apache? Ok. Quel répertoire dispose d'une authentification de base? Bon, on l'a vu, c'est dans quoi? C'est dans le protected. Ok. Quel est le mot de passe de Bob? On a vu, c'est les bulles, bubbles. Quel autre port dessert? Bon, ils ont rerouté les coms sur le 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une 7.0, je sais pas ce qu'ils nous emmerde, 7.0.88, je crois de mémoire. Yes, papa. Ok, donc ça c'est notre petit serveur, hein. Si vous regardez, c'était écrit un peu partout en fait, hein. Si vous allez sur le serveur, je sais pas vous montrer l'état du serveur peut-être. Voilà. Ok. On peut lui donner une adresse IP, un port, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire aussi? On peut lui dire HTTP 1, 2, 3, 4, ça c'est cool. Euh, Dans le manager HTML, on peut lui dire quoi? Puisque c'est là-dedans qu'on cherche. Ok. C'est ce que nous a trouvé dire Buster, Go Buster. On va lui dire Bob, hein, et on fait une clé, hein, enfin deux clés, une paire. Donc Bob, deux points, séparateur, Bubbles. Et là, il va utiliser naturellement bah, le compte de Bob pour se connecter exactement comme on a utilisé le compte de Bob pour pousser le fichier WAR et prendre la main via Metasploit. Ok. Donc quand il va, on va voir ce qu'il nous trouve. Qu'est-ce que je peux lui mettre aussi? Donc là, je suis là-dedans. On va se faire un petit Nicto aussi. Nicto sur le port 80. Voilà.
Lui, il parle quoi d'Apache 2, 4, 18. Voilà. On va voir si ça équivalent. Parce qu'avec ouais, c'est ça. Alors, Apache Coyote. Ouais, Apache Coyote 1-1. Donc, vous voyez comment on récupère toutes les informations petit à petit, hein, en fait, hein. Là, c'est en train de me fatiguer. Un point, ok. Là, on a notre flag, qu'est-ce qu'il nous trouve d'autre? On va voir, c'est en train de tourner. Là, pareil, c'est en train de tourner. Ok. Donc, vous voyez que il accède bien à des ressources directement. Ok. Comme je veux quoi? C'est du Java qu'on attaque. Hein. On va utiliser JSP Shell Reverse en TCP. Mon Lhost, c'est égal à 10, 14, 10, 2, 4, 5. On utilise le port de noob et Metasploit port. Je veux un quoi? Output, c'est un fichier war que je veux et on va l'appeler war. En war parce qu'on fait la guerre. Alors, invalide payload JSP, bah si, JSP TTCP, non ça marche pas, c'est sûr. Ok, donc là, bah écoutez, on a notre payload, hein. On a notre war. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lancer la belle Pénélope. Pénélope, elle écoute sur le 444, merci Pénélope. Pénélope, c'est ma secrétaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va venir l'attaquer à la main, comme ça je vous montre de façon, je suis bien brave, je suis vraiment brave. Qu'est-ce qu'on a dit? Manager. Là, je suis sur le. Ça m'intéresse pas. Ok, ça s'élève. Je m'en fous aussi. Tomcat example. Application, voilà. Donc, on va dans les applications. On lui dit, écoute, tiens, j'ai un superbe truc pour toi, tu sais. Et là, on lui dit, écoute, il y a War. Tiens, regarde, charge-moi cette application. Elle est vraiment bien. Hein. Ok. On déploie, on pousse, on récupère. Route. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a fait Metasploit? Il a fait ça automatiquement. On peut le faire très bien à la main, sans aucun problème. Ok?